Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'apprendre comment changer la version PHP à partir de cPanel. Dans ce tutoriel, je vais te montrer comment modifier la version de PHP de ton site web en utilisant l'interface conviviale de cPanel. PHP est un langage de programmation très populaire utilisé pour le développement web. La version PHP que tu utilises peut avoir un impact significatif sur les performances et la sécurité de ton site web. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment changer la version de PHP pour s'assurer que ton site web est à jour et fonctionne de manière optimale. Avant de commencer, assure-toi que tu as un accès cPanel. Il suffit seulement que tu mets ton site web comme ceci, donc comme la partie qui est en surbrillance comme ceci, et après un slash cPanel pour accéder à cPanel comme ceci. Donc tu seras invité de mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe que tu as probablement reçu par email de ton hébergeur. Sinon, tu peux en créer un si tu as déjà l'accès à ton espace d'hébergement. Donc tout simplement, quand tu mets le nom d'utilisateur et le mot de passe comme ceci, tu valides par entrée et tu vas accéder à ton espace technique ou bien à cPanel. Tout simplement ici. Donc, tu as la possibilité de travailler là-dessus. Donc, tu as l'ensemble des paramètres, email, FTP, etc. Donc, que tu peux utiliser et paramétrer comme tu le souhaites. À droite, tu as les informations techniques de ton hébergement que tu as sélectionné lors de l'inscription, bien sûr. Et ici, sur cette vidéo, on va voir comment changer la version PHP. Donc, tout simplement, je t'invite à descendre en bas jusqu'à ce que tu vas avoir la section logiciels comme ceci. Donc ici, c'est l'ensemble des logiciels que ton site peut exécuter. Par exemple, le cas ici. Donc ce site-là, il a la possibilité d'exécuter le Node.js, Python et aussi le Ruby. Donc tout simplement, je vais sélectionner ici. Donc je vais cliquer sur sélectionner une version PHP comme ceci. Et après, donc j'aurai une autre interface comme cela qui va m'inviter à choisir la version de PHP que je veux. Donc il y a deux méthodes, soit l'extension ici, donc je peux directement sélectionner, sinon je peux passer par les options de PHP, donc comme ça je peux les sélectionner. Mais en tout cas, donc je reste sur la première partie comme cela et après je clique et je choisis la dernière version, c'est la 8.2 comme ceci. Donc, quand je choisis la 8.2, donc j'ai l'ensemble des paramètres donc qui sont ou bien que je veux activer. Donc, sur cette version-là. Donc, il y a plein de paramètres. Donc, il faut les choisir par soin. Donc, par exemple, sinon, si tu actives des paramètres qui sont pas utilisable pour ton site, donc tu peux le faire fonctionner pour rien du tout. Donc par exemple, c'est comme si tu installes un logiciel de montage sur ton ordinateur et toi tu fais pas de montage par exemple, donc il va occuper que de l'espace et aussi donc il va exécuter certaines ressources qui sont pas nécessaires vu que tu l'utilises pas. Donc tout simplement, je vais revenir ici et je vais cliquer sur appliquer comme ceci. Donc j'ai laissé tout par défaut, j'ai rien touché. Et voilà, donc la version actuelle, c'est le 8.2. C'est current ou bien la version actuelle. Donc si je reviens, donc par exemple, je vais revenir sur la version comme ceci. Voilà, option version. Je vais sur l'espace technique et ou bien le cPanel, la page d'accueil. Et je vais revenir sur sélectionner PHP ou PHP Selector. Comme ceci. Donc la version actuelle, c'est la version 8.2. Donc c'est la dernière version. Donc pourquoi mettre la dernière version? Donc sauf si vous avez un software ou bien vous avez une application qui nécessite une version bien précise. Donc ça c'est autre chose. Mais d'habitude, il faut toujours mettre la dernière version et même votre application, si vous l'utilisez, il faut la mettre à jour parce que avec les dernières versions, donc vous n'avez pas de souci de sécurité. Donc il est patché contre certaines vulnérabilités. Aussi, il y a des fonctionnalités qui sont ajoutées, des fonctionnalités qui sont obsolètes, qui sont supprimées, etc. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours travailler avec la dernière version de PHP. J'espère que ce petit partage t'a plu. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et à bientôt.